Salut les confinés, aujourd'hui vous vous demandez probablement ce que je fais avec ces planches. C'est tout simplement qu'on va faire un aménagement pour le jardin, un aménagement qui va permettre de construire une jardinière en hauteur pour les aromatiques. Dans notre construction, on va essayer d'avoir une approche un petit peu écologique sur trois aspects. En premier, la réutilisation de matériaux. Alors moi je vais récupérer des planches d'une clôture pour faire cette jardinière, mais ça peut être des lames de terrasse, ça va très bien aussi. On va utiliser un tube pour créer un micro-composteur au milieu de la jardinière et on va développer un paillage double épaisseur pour avoir une approche aussi un petit peu plus responsable vis-à-vis de l'utilisation de l'eau et pour aussi assurer une meilleure longévité à la jardinière. Alors vous aurez besoin d'autres consommables. Un consommable important, c'est le voile géotextile qui va permettre de capitonner l'ensemble de la jardinière et d'éviter que la terre rentre en contact direct avec le bois. Donc ça, c'est un gage de longévité pour votre installation. Sur une jardinière, il faut connaître un petit peu les avantages et les défauts. L'un des inconvénients de la jardinière est le volume de terre que l'on trouve à l'intérieur. C'est aussi un volume qui évite difficilement le dessèchement des plants, notamment l'été lorsque l'échauffement est très important. On va essayer de trouver un moyen avec notre jardinière. Bon, déjà, on va avoir un volume plus important que ce qu'on trouve dans le commerce, mais on va, grâce au paillage, donner des conditions plus favorables aux végétaux pour pouvoir se développer dans une atmosphère un petit peu plus humide. Je vous présenterai une petite astuce qui permet d'assurer une irrigation beaucoup plus efficace, notamment pendant les périodes chaudes. Ensuite, on va insérer au milieu un micro-composteur. C'est un système qui va permettre le développement des vers de terre au milieu de votre jardinière, d'assurer leur alimentation, qui eux, en échange, vont aérer l'intérieur de la jardinière et nourrir vos plants par les échanges de nutriments entre les végétaux qui seront compostés à l'intérieur de ce tube-là et puis la terre que l'on trouve dans la jardinière. Les premières étapes de la fabrication sont relativement simples. On effectue l'assemblage des lames que l'on aura découpées au préalable. Donc on obtient un coffre sans fond que l'on va poser directement sur la terre. Ensuite, cette caisse, on va la percer pour permettre le passage des végétaux que l'on va disposer à la fois sur les côtés et sur la partie supérieure. Commençons l'assemblage. On prend nos lamelles de bois que l'on fixe sur les tasseaux pour ensuite construire pas à pas les différents côtés. On perce donc un certain nombre de trous sur trois des côtés de la jardinière. Dans mon cas, elle va être contre un mur, donc le quatrième côté, je ne vais pas le percer. Donc en fonction de la disposition de votre jardinière dans le jardin, vous allez percer les côtés qui seront accessibles et qui permettront aux végétaux de se développer. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a percé les trous, on va mettre à l'intérieur de la caisse le voile géotextile que l'on fixe soit avec des clous de tapissier, soit directement avec une agrafeuse. À vous de voir en fonction du matériel dont vous disposez. Une fois qu'on a construit notre caisse et que l'on a mis à l'intérieur le voile géotextile, on peut maintenant l'installer sur notre plate-bande. On place notre tube au milieu, notre micro-composteur, en effectuant une petite rotation pour le faire tenir bien au centre. Les trous vont être percés en fonction de la taille des tubes que vous allez utiliser. Dans mon cas, il s'agit d'un écoulement de gouttière de 50 mm que je vais couper sur des tronçons d'environ 15 cm avec un biseau de part et d'autre. Pour insérer nos tubes contenant les végétaux, on va utiliser un scalpel pour effectuer un tronçonnage en forme de croix pour pouvoir insérer facilement nos bouts de tubes. Au préalable, on aura inséré les végétaux dans les tubes pour permettre ensuite une installation adaptée pour que la plante puisse se développer correctement. Tour à tour, on insère les différents tubes. Au fur et à mesure que on monte, on remplit à l'intérieur la jardinière avec de la terre et ceci jusqu'à la partie supérieure. Alors lorsqu'on a inséré les premiers tubes, on va en profiter pour mettre en œuvre notre astuce du jour en insérant nos pots de verre à la base de la jardinière. Comme
on le voit sur l'image, rempli en partie de briques ou de bouts de peau cassés pour éviter justement que la terre occupe l'ensemble de l'espace. On la remplit d'eau et ensuite on va recouvrir de terre, étage par étage. Au bout d'environ 30 cm au-dessus, on va reproduire notre exercice en mettant d'autres pots en verre. On les décale par rapport aux pots qui étaient disposés à l'étage inférieur, justement pour faciliter la captation de l'eau. Et je recouvre jusqu'à la partie haute de la jardinière en laissant une distance d'environ 10 cm par rapport à la dernière lamelle. Cet espace va nous permettre de déposer le paillage qui va permettre d'assurer une meilleure protection de la jardinière. Alors notre paillage, il va être de deux matières différentes. On insère un premier paillage de feuilles. Alors moi je les ai gardées au sec depuis l'automne pour éviter qu'elles se désagrègent. Donc sur environ 5 à 7 cm, on insère ce paillage de feuilles. Et par-dessus, on va pailler à l'aide de rondelles de bouchons. Si vous aimez le vin, vous allez avoir probablement des bouchons qui traînent tout chez vous. Mais gardez-les, débitez-les en rondelles à chaque fois que vous en avez. Et à la saison, vous pourrez l'utiliser pour faire un paillage relativement efficace. Donc il va favoriser aussi une atmosphère un petit peu plus tempérée pour nos végétaux. Le bouchon est une matière relativement intéressante, mais par contre pour le débiter en petites lamelles, moi je l'ai fait au cutter, autant dire j'ai passé des heures pour avoir une bonne quantité. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis preneur de toutes les bonnes idées. On peut le broyer, ça c'est aussi une possibilité, c'est une solution que moi j'ai écartée tout simplement parce que ce paillage là, je veux pouvoir le récupérer facilement lorsque je procède à du travail sur les végétaux. Donc on enlève le paillage et puis on fait ce qu'on a à faire et après on le replace très facilement. De la même façon, si on vide la jardinière, on pourra très bien le tamiser et récupérer le paillage très facilement. On peut très bien le broyer, ça marche toujours aussi bien. Et en tout cas, les effets pour la végétation sont tout aussi positifs. Voilà, notre jardinière est terminée après une petite après-midi de travail. On voit bien donc les végétaux qui sont installés de part et d'autre, ceux qui sont sur le sommet de la jardinière. Tout ça doit permettre aussi de favoriser le développement de ces plants de fraises, d'aromatiques, dans une atmosphère qui doit être beaucoup moins chaude qu'une simple jardinière, comme on a l'habitude de les utiliser sur les balcons ou dans les petits jardins. Ici, n'hésitez pas à les monter d'une ou deux planches si vous voulez avoir plus de plants. Il faut juste savoir que plus la jardinière va être élevée, plus son irrigation va être complexe et plus la gestion de l'échauffement en plein été risque d'être aussi problématique. Bon, voilà, les confinés, vous avez tous les éléments pour faire votre propre jardinière. Par expérience, une jardinière de taille respectable est beaucoup plus durable dans le temps qu'une jardinière de petite taille. Pensez-y lorsque vous le concevez. N'hésitez pas à avoir un petit peu plus grand que vous le souhaiteriez au départ. Vous verrez, dans le temps, ce volume de terre va assurer une meilleure longévité à l'ensemble de vos plants et vont vous permettre d'avoir des cultures qui vont produire beaucoup plus qu'avec une jardinière de petite taille. Je vous laisse méditer sur cette conclusion et je vous dis à bientôt pour d'autres constructions dans le jardin, des cultures et peut-être les aventures de notre petite amie Noisette qui, grâce à cette jardinière, ne mangera pas mes feuilles de fraisier. Ciao les amis, bye bye.